Un bus de nuit, terminus sans détour. Je ne prends presque jamais le bus de nuit. Quand c'est nécessaire, je choisis de marcher, de faire semblant de connaître par cœur les trottoirs. Mais hier, j'avais les chevilles lâches et les poches pleines de phrases inutiles. J'ai attendu le N14 sous un lampadaire fatigué, devant la boulangerie fermée qui promet pain chaud des 5H. Dans mon téléphone, un message d'Anna, on parle demain, resté planté comme un drapeau que je ne voulais pas saluer. À la maison, Manon devait dormir en diagonale. Elle prend la place des questions. Le bus est arrivé, le conducteur a ouvert les portes en me regardant. Un terminus Saint-Denis, pas de détour, il dit. J'ai validé mon ticket, me suis glissé au milieu, rangé côté fenêtre. 3 personnes dormaient, une femme lisait une notice de médicaments, un garçon grignotait en cachette des chips. Je m'appelle Aurore. D'habitude, ce prénom me fait rire ce soir-là. Il sonnait comme un rappel de règles. J'habite avec Manon depuis 7 ans. Notre grammaire maison est simple. T'es signifie viens, tu dors signifie j'ai peur, on verra veut dire pas maintenant, je suis fragile, demain n'est pas un alibi, c'est un pont. Et puis il y a Anna, la collègue revenue du congé maternité avec un agenda impeccablement modeste et un rire qui ne cherche pas de public. Elle a cette politesse exacte qui fait croire. Le bus a démarré. La ville a glissé, hauteurs et vitrines frottées par la nuit, et moi avec mes mains vides sur un sac qui n'avait rien d'utile. Mon téléphone a vibré, tu es où, signé M. L'ex qui prend des nouvelles quand son miroir n'a pas assez de choses à lui dire. J'ai retourné l'écran face contre le siège. À ma gauche, une femme a pris place, elle m'a jeté ce regard de connivence pudique que les femmes s'échangent vers 2 heures, on sait vivre. Le bus s'est rempli un peu au grand arrêt. Un homme a demandé si le bus allait bien tout droit. Le conducteur a répondu on est des gens simples. Ça a fait rire 3 demi-passagers. Je n'avais pas envie de rire, j'avais envie de savoir comment rentrer sans négocier avec la nuit. La femme à côté de moi a sorti un ticket de caisse plié en 2 et un stylo. Elle a écrit quelque chose sans se cacher, puis elle a gardé le papier dans sa paume comme on garde une petite pierre. Elle a vu mon regard. J'écris la phrase du trajet, elle dit, pour que mes jambes lissent à la place de mes yeux. Je m'appelle Soraya. Horreur et je répondus, ce soir j'ai oublié la phrase. Vous pouvez emprunter la mienne, elle proposait en me tendant le ticket. Ne pas gagner, rester, ça sert à tout, au bus, aux cuisines, aux messages trop polis. Le bus a penché dans un virage, j'ai lu la phrase, j'ai hoché, ne pas gagner, rester, je l'ai répété à voix basse, j'ai senti mes épaules descendre d'un étage. Soraya a souri sans gourmandise. Je rentre prévenir quelqu'un que je suis là, elle ajouté. Et vous? Je rentre apprendre à poser la bonne question avant de compter les preuves et écrire à quelqu'un d'autre un nom que demain respecteras. Belle administration, elle approuvé. Devant, l'écran indiquait les arrêts avec un retard gentil. Mon téléphone a vibré encore. Rooftop, juste parler, a écrit M. C'est toujours un toit. Je me suis surprise à sourire de cette indulgence que je réserve aux anachronismes. On ne monte pas sur un toit quand on a un bus. J'ai répondu pas ce soir, pas demain. Puis, je veux être fière de mon petit déjeuner. Soraya a vu mes doigts courir, a levé le pouce, a repris son ticket comme un reçu de bon usage. Je vous dois un papier, et je dis. J'ai gardé votre poche vide pour votre cuisine, a-t-elle rétorqué. La nuit adore les poches qui servent 2 fois. Soraya a soufflé sur la vitre un rond de buée et y a dessiné une flèche qui revenait sur elle-même. Rentrez, a-t-elle murmuré. J'ai fait pareil du bout de l'ongle. Un homme d'une 50aine d'années s'est levé avec hésitation, a vérifié sur son téléphone un plan qu'il ne comprenait plus, a demandé au bus entier, c'est bien par là pour la vie normale, personne n'a ri. La femme qui lisait sa notice de médicament lui a indiqué une correspondance imaginaire pour ne pas le laisser repartir à blanc.
descendez avec nous au prochain, traversez, remontez. Parfois il suffit qu'une phrase ait l'air solide pour tenir jusqu'au matin. Pause terminée, nous sommes repartis. L'air dans le bus avait perdu un peu de fatigue. Soraya m'a demandé si j'aimais les terminus. J'adore, et je répondu. Ils promettent que quelqu'un a pensé à la fin. Elle a dit qu'elle détestait les correspondances trop serrées. Je lui ai dit que je détestais les messages tu dors. À 23h58, nous avons ri comme deux collègues de la même ligne. Puis elle a rangé son ticket dans sa poche gauche, celle des phrases a-t-elle précisé. À droite, l'épreuve où elle a tapoté, il n'y avait. Mon arrêt approchait, je me suis levée trop tôt, Soraya s'est levée aussi. On descend ensemble, a-t-elle proposé. Vous laissez souvent quelque chose pour les autres, et je demandais. Y a un reçu en trop, un marque-page, parfois une phrase. Et ce soir, touchez avant d'argumenter, vous prenez. Je prends, a-t-elle dit. Elle a écrit sur son ticket, a soufflé dessus comme sur une allumette qu'on garde éteinte pour ne pas faire de dégâts. Bonne maison, Aurore. Bonne maison, Soraya. Elle est partie vers la rue parallèle, j'ai tourné vers la mienne. J'ai pensé à Manon, à sa manière de m'attendre à l'endroit le moins spectaculaire, la cuisine. Chez nous, la lumière de la haute était allumée, ce petit soleil privé. Manon était assise sur le plan de travail, jambes pendantes, ampoule trop grand en façade de forteresse et poignées offertes. Elle m'a regardé avec son air de personne qui sait défaire les nœuds en levant un sourcil plus ton qu'une voix. Tu sais aller où? En ligne 14, apprendre le terminus. Elle a souri, tu veux un thé? Nous avons souri en même temps. C'était la vraie phrase. J'ai posé mon sac, j'ai pris sa main. Elle a posé l'autre sur ma joue avec je n'ai pas envie d'avoir raison, a-t-elle dit. J'ai envie de dire la bonne question. Tu te sens seule? J'ai répondu la vérité brève parfois, pas quand tu me demandes si j'ai froid aux mains. Elle a hoché, j'ai respiré. Et toi? Et je demandais. Je me sens utile, j'aimerais être désirée avant d'être utile. J'ai répété posément, aujourd'hui touché avant d'argumenter. Nous avons bu le thé, je lui ai parlé d'Anna, de son rire bien rangé, de sa façon de demander la permission d'exister. Je lui ai dit que j'avais envie que ce rire reste dans le bureau, pas sur notre toit. Je lui ai dit que j'avais écrit un nom que demain respecterait. Elle a posé sa tasse, a collé un post-it sur le frigo, ne pas gagner, rester. J'ai sorti un aimant baleine d'un tiroir puis j'ai noté sur la liste d'épicerie, mende, pain, courage de poche. Elle a ajouté, balai pour la nuit. Les jours suivants, j'ai ignoré de messages de M. Et répondu à Anna avec la météo, bravo pour ta note, on en parle au bureau. Elle a envoyé un émoji raisonnable, la ville a continué. Le soir, j'ai recroisé sa roule, ça tient, et je répondu. J'ai pensé à Soraya et à sa poche gauche. Parfois, renoncer avec gratitude, parfois, warnings, lire la poche, parfois, maison. Un dimanche, j'ai déposé, je n'ai signé que d'un petit « Ah ». La nuit suivante, en passant, le papier n'y était plus. Il y aura des toits qui feront semblant d'être des urgences et des cuisines où l'eau bouillera trop vite. Et quand la dernière porte s'ouvrira, j'irai rejoindre Manon avec l'exacte économie de gestes qu'on doit au terminus, descendre, dire bonsoir, poser la main, rester. Et ce soir, j'écris à Manon découpe un ticket de bus pour en faire un marque-page. Au dos, elle écrit terminus sans détour, je ris et je l'embrasse au coin de la bouche demain, j'achèterai des fleurs pas chères et une bassine de plastique. Le bus passera encore, et moi je serai là pour ne pas monter.